Cette guerrière révèle l'incroyable force d'un esclave. Ici, la transformation est toute nous. Dans le petit village de Provence, où les lavandes dansent sous le soleil doré, 7 femmes se réunissent pour découvrir leur puissance cachée. À l'ombre d'un vieux mûrier, entre rires hésitants et larmes retenues, elles tissent peu à peu les fils de leur histoire. Élise, 28 ans, mère célibataire, scrute les champs, la poitrine serrée. Ses rêves d'artiste se heurtent violemment à l'incompréhension de sa famille. Nourrir son fils ou vivre de sa passion, la lutte fait rage dans son cœur. Au fond du cercle, Madeleine, 50 ans, agricultrice au regard sage, partage sa sagesse sur le travail de la terre. Elle évoque les saisons, la patience, la beauté de chaque récolte. « N'ayez pas peur, mes chéris, ce que vous portez en vous est votre héritage, dit-elle, sa voix résonnant comme un écho apaisant. Pourtant, les combats intérieurs se poursuivent. Lucie, 19 ans, un sourire timide sur le visage, peine à s'affirmer. Les moqueries sur son accent résonnent encore dans sa tête. Mais ici, au milieu de ces femmes, elle devine une lueur d'espoir. Antoine, charismatique et émouvant, les inspire à chaque rencontre, leur racontant son propre chemin parsemé d'embûches. Ancien esclave de ces démons, il les encourage à libérer leur voix. « Vous avez tant à donner au monde », leur dit-il, son regard brillant de passion. Mais l'ambiance change alors qu'une opportunité se dessine à l'horizon. Un projet artistique qui pourrait les délivrer de leurs doutes. Les tensions s'élèvent, un vent de défiance souffle parmi ces guerrières. La discussion devient houleuse, les craintes jaillissent et la loyauté envers leur famille pèse lourd sur leurs décisions. « Que vais-je dire à mon fils si je ne réussis pas ?» s'interroge Élise, la voix tremblante. Lucie, la gorge nouée, se demande si elle peut vraiment s'élever au-dessus de ses origines. Des murmures effrayés parcourent le groupe, chacun craignant la déception qui pourrait découler de ses aspirations. À ce moment-là, une lueur éclatante perce les nuages d'angoisse. Un incident tragique ravage le groupe. Une chute, un cri, et les filles se rassemblent dans une étreinte d'urgence, pleine de rage et de douleur. Mais ces larmes deviennent une source de solidarité. Ces 7 femmes, face à la machine implacable de la société, décident d'affronter leur vérité, main dans la main. Dans ce jeu de miroir, elles réalisent que leur force réside dans leur communauté, et non dans leur lutte solitaire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le courroux et la passion se mélangent à un souffle d'espoir avant que le soleil ne s'incline. Ensemble, elles commencent à esquisser leur propre vision de la réussite. Quelle forme prendra leur combat? Jusqu'où oseront-elles aller? La tension est palpable, et sous cette lumière dorée de Provence, chaque guerre intérieure se transforme peu à peu en promesse plurielle. Que l'aventure commence. Les jours passent et la chaleur du soleil provençal se transforme lentement en une douce brise, comme pour annoncer une renaissance. Peu à peu, les 7 femmes se réunissent plus souvent, leur conversation passée de l'anxiété à l'excitation. Chaque rencontre devient une promesse, une toile d'histoire à tisser. Elles se découvrent, s'interrogent et au fur et à mesure des échanges, leurs âmes s'ouvrent comme les fleurs au printemps. Élise, avec une détermination nouvelle, propose une idée audacieuse. Pourquoi ne pas créer une exposition de nos œuvres, quelque chose qui raconte notre parcours? Son regard, jadis empli de doutes, brûle maintenant d'un éclat de conviction. Lucie, galvanisée par cette perspective, ose enfin prendre la parole. « Je pourrais faire des portraits de chacune d'entre nous, mais qui aimerait acheter un tableau fait par une fille comme moi ?» Mais lorsque les voix s'élèvent, il n'y a plus de place pour les pensées négatives. « Qui te dit que tu n'as pas la même valeur ?» répond Madeleine avec force. « Chaque coup de pinceau est une victoire. C'est notre histoire que nous racontons, non pas celle des autres. » Les échanges passionnés continuent, leurs craintes se transformant lentement en rêves partagés. Petit à petit, le groupe devient une communauté soudée, unie par les mêmes aspirations et les mêmes larmes. Elles se mettent au travail, des croquis, des projets de scénettes, des poèmes et des chansons.
La magie de la création les enveloppe, chaque instant passant dans la joie d'exprimer leur vérité. Antoine, témoin de cette transformation, les encourage avec ses récits. Pensez à vos racines, à la force de ces femmes qui vous ont précédés. C'est pour elles que vous devez briller. Mais une ombre plane toujours. Les mots de leur famille résonnent comme un écho sourd. Que vont-elles penser? Lors d'une réunion, Élise prend une grande inspiration. Elle a préparé une lettre à son fils. « J'aimerais qu'il sache que je me bats pour vraiment vivre, que je veux qu'il soit fier de sa mère, non pas d'une femme résignée, mais d'une guerrière qui se bat pour son rêve. » Le silence, plein d'émotions, engloutit la pièce. Ce moment de vulnérabilité renforce leur connexion. Dans les jours qui suivent, leurs œuvres prennent forme. L'exposition devient réalité, un événement qui pourrait marquer le début de leur renaissance. Elles s'entraident, se motivent, et la peur s'étiole face à la beauté de l'union. Pourtant, chaque nouvelle création fait surgir d'anciennes blessures. Les doutes refont surface, comme des fantômes sournois. Lucie s'interroge, et si personne ne venait? Élise, prête à se battre contre ses pensées, lui prend la main. Alors, ce ne sera pas un échec, mais une étape de notre route. Les jours précédant l'événement sont chargés d'une tension palpable, mais aussi d'une expectation joyeuse. Finalement, le jour arrive. Les premières personnes commencent à arriver. Leurs cœurs battent à l'unisson, à la fois fragiles et déterminés. Les murs de la salle résonnent déjà de promesses artistiques, mais leurs cœurs, eux, palpitent d'angoisse. L'angoisse se mue en fébrilité à mesure que le public se fait de plus en plus nombreux. Elles se regardent, l'inquiétude sur leur visage se mêlant à une résilience affichée. « Nous sommes prêtes », murmure Élise, avant de faire un pas en avant. Sauront-elles affronter le jugement du monde extérieur et accepter enfin la beauté de leur récit collectif? La lumière d'un nouveau jour commence à filtrer à travers les nuages de doute. L'exposition commence, mais une question résonne en elles toutes. Cette révélation marquera-t-elle la fin de leur lutte intérieure ou ne sera-t-elle qu'un début marqué au fer rouge sur leurs âmes en quête de liberté? Les premières lumières de l'exposition dansent sur les murs, éclairant timidement les œuvres qui, des jours durant, ont été le fruit de leur labeur et de leurs âmes mises à nu. Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur leur vie, un cri de vérité qui résonne dans la salle. Les murmures du public forment un brouhaha vibrant. Ces voix inconnues, ces regards curieux ont le pouvoir de les élever ou de les anéantir. Élise, au centre de cette tempête d'émotions, cherche à respirer, à se recentrer. « Regarde, Élise !» chuchote Lucie, l'œil brillant. Sa peinture, un portrait où elle a mis tant de soi, capte déjà l'attention. Des visiteurs s'accumulent autour, leurs expressions passent de la curiosité à l'émerveillement. Un frisson traverse le corps d'Élise. C'est le moment de vérité, celui qu'elles ont tant attendu. Les femmes, en cercle concentrique, se soutiennent mutuellement par de simples gestes, une main sur l'épaule, un sourire complice. Dans le coin de la salle, Madeleine observe une jeune fille qui se tient là, les yeux rougis. L'émotion est palpable. « C'est moi, je me vois dans son œuvre », murmure-t-elle à sa voisine. Un subtil élan d'énergie naît autour de cette révélation. Soudain, une femme s'approche d'Élise. Son regard est franc, admiratif. « J'ai l'impression de connaître votre histoire. C'est magnifique. Votre œuvre m'a touché. » Les mots fluides comme un doux filet d'eau. C'est une première victoire, pas seulement pour Élise, mais pour toutes. Cependant, parmi les rires et les éloges, l'angoisse s'immisce. Et si le jugement venait, questionne intérieurement Élise, tandis qu'un frisson glacé parcourt son échine. Les mots de ses proches refont surface. « Ne te fais pas d'illusions, Élise, tu ne peux pas vivre de tes rêves. » Mais elle balaie ses pensées d'un geste imperceptible, comme un vent léger. Les heures s'égrènent, les rires se mêlent aux larmes. Les femmes discutent de leurs petites victoires, partageant des anecdotes, tandis qu'Élise prend un moment pour elle, observant le tableau de Lucie. Les couleurs, les esquisses, chaque détail raconte une histoire. Ses yeux s'embuent. Les rires, les applaudissements, les ovations s'éteignent, laissant place à une douce mélancolie. C'est à ce moment qu'elle sait. Ses œuvres sont leur voix, leur fardeau mis à jour, des témoignages à partager.
N'oublions pas d'où nous venons, souffle Madeleine, ces mots résonnant comme une promesse, une déclaration de guerre contre leurs démons. Chacune comprend, elles ont une responsabilité envers elles-mêmes et les générations futures. Alors qu'une musique douce commence à jouer, Antoine, présent aux côtés des femmes, s'avance et prend la parole. Chère guerrière, cette exposition n'est pas qu'un événement, c'est une danse entre nous, une célébration. N'oubliez jamais que la beauté de chaque histoire réside dans son authenticité. Des applaudissements éclatent, une vague de chaleur enveloppe la salle. Malgré l'enthousiasme général, une question s'élève dans l'esprit d'Élise. Qu'adviendra-t-il si un jour cette force se dissipe? Qu'adviendra-t-il si la peur et le doute réapparaissent? Elle se sent la poitrine serrée à cette pensée. Les femmes finissent par se regrouper, leurs mains unies au centre, une clôture symbolique. Quelle que soit la route qui nous attend, nous avons ce lien, déclare Élise avec une force inébranlable. La lumière de la salle vacille, illuminant leurs visages empreints de résilience. À ce moment précis, une porte s'ouvre au fond de la salle. Une silhouette familière apparaît. Le cœur d'Élise s'emballe. C'est son fils. Que va-t-il penser de cette mère qui renoue avec ses rêves? Le tremblement de l'inconnu s'installe et avec lui une once d'espoir. D'un pas hésitant, il s'approche. Élise se demande alors, à cet instant, que représente-t-elle vraiment pour lui? Et si cet hommage à leur force devenait le catalyseur d'une nouvelle vie ensemble? Élise retient son souffle, le regard figé sur son fils. Il a l'air perdu, ses yeux scrutent la salle comme s'il cherchait à comprendre l'incompréhensible. Un tableau, à peine esquissé, de ce que pourrait être leur relation se dessine dans son esprit. Un lien renforcé, un pas vers l'avenir. L'angoisse et l'espoir se mêlent en elle, formant une tempête de sentiments. « Maman !» lâche-t-il enfin, sa voix tremblante. Les mots ne semblent pas suffisants pour traduire ce qu'il ressent. Puis, tout à coup, le petit monde d'Élise se réduit à cette seule interaction. Elle se force à sourire, à être la mère forte qu'il mérite, mais la vulnérabilité la submerge. Elle s'avance vers lui, ses pas décidés, mais son cœur hésitant. « Tu es là !» s'exclame-t-elle, son ton mélodieux brisé par l'émotion. Ce simple mot évoque des souvenirs, des sourires partagés et des nuits à rêver d'un futur qu'elle n'a jamais osé espérer. « Je voulais te voir », murmure-t-il, son regard planté dans le tableau qui l'a peu à peu attiré. Élise ressent un frisson. Il est absorbé par les couleurs, les traits, les émotions fixées sur la toile. Tout à coup, elle réalise que ce tableau parle aussi de lui, de leur histoire, de leur séparation. Ce qu'il voit, c'est bien plus que de l'art, c'est un reflet de son propre parcours. « Tu aimes ce que tu vois ?» demande-t-elle, une sauce de nervosité salée dans la bouche. Il hoche la tête, mais elle peut lire dans ses yeux une confusion qui l'anxiète. « C'est différent, répond-il finalement. Je te savais artiste, mais je ne savais pas que c'était si profond. Le cœur d'Élise s'emballe. Il a réussi à saisir quelque chose qu'elle avait toujours cru invisible. Ce n'était pas juste de la peinture, c'était un cri, sa vérité crue, son voyage à travers la douleur et la foi, un miroir de leur lutte commune. Lucie, observant la scène, s'approche avec un sourire éclatant. « C'est magnifique, mon ami !» intervient-elle. Son enthousiasme est contagieux. « Vous deux, vous avez tant à vous dire. » Ces mots résonnent comme un écho de ce qu'Élise désire ardemment, une connexion rétablie. Mais alors qu'Élise s'apprête à engager la conversation, une ombre passe sur le visage de son fils. La tension dans l'air devient palpable. « Je ne savais pas que tu te battais, » dit-il, une note de désarroi dans sa voix. Élise sent les larmes monter. Les mots qu'elle avait redoutés toute sa vie, ceux qui la réduisent à ce qu'elle a été, sont là, suspendus dans l'air. Elle a toujours été forte pour lui, se battant pour ne jamais montrer ses blessures. Mais à cet instant, une vérité difficile s'impose. A-t-elle vraiment été cette guerrière pour lui, ou simplement une mère cachée derrière une façade? « Ta mère n'est pas qu'une artiste, » murmure Antoine, s'approchant discrètement, conscient de la délicatesse de la situation. Elle est une guerrière, ne l'oublie jamais. Cette exposition, c'est une part de ce qu'elle a surmonté. Les mots d'Antoine la touchent profondément.
Jamais elle n'a envisagé que sa passion pourrait façonner son fils de cette manière. Elle se tourne vers lui, la voix pleine d'émotion. « Je suis là, et je suis prête à être cette mère pour toi, celle qui te montre la vraie force. » Le temps semble suspendu pendant un instant, alors qu'Élise attend une réponse, une lueur d'amour ou de compréhension dans les yeux de son fils. Ils se tiennent là, entre l'art et le souvenir, deux âmes cherchant à se redécouvrir. Que frappera le premier, sa peur ou l'espoir de bâtir à nouveau ce qu'ils avaient perdu? Élise se rend compte que cette exposition n'est pas qu'un révélateur pour le monde extérieur, mais aussi un tremplin pour leur réconciliation. Et si elle pouvait finalement dévoiler l'histoire qui les unit, l'histoire qui pourrait briser leur chaîne? La prochaine étape serait cruciale. Quel chemin emprunteraient-ils ensemble dans cette quête de vérité familiale? Élise retient son souffle, en attendant que son fils réponde. Le silence qui s'est installé entre eux est lourd, pesant de non-dits. Son cœur bat à tout rompre, chaque battement résonne comme un écho de ses propres doutes. Elle souhaite ardemment que son fils comprenne qu'il voit au-delà des apparences. Enfin, il détourne le regard. Ses yeux se perdent dans les couleurs vibrantes du tableau, comme s'il cherchait des réponses parmi les coups de pinceau. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as jamais dit. » Les paroles sortent avec hésitation, mais elles portent une force qui fait vibrer les cordes sensibles d'Élise. Elle s'approche de lui, cherchant les mots qui pourraient apaiser cette distance qu'elle ressent si intensément. « J'ai voulu te protéger, commence-t-elle, la voix tremblante. Je pensais que si je montrais mes faiblesses, tu souffrirais encore plus. »« Mais cela aurait pu nous rapprocher !» s'exclame-t-il, sa frustration palpable. Les mots fusent comme des flèches, et elle comprend qu'elle a peut-être agi par crainte de l'affronter. Elle n'a jamais voulu fabriquer de mur entre eux, mais elle a plutôt dressé une forteresse. Le regard d'Élise se fixe sur lui, et elle comprend que ce moment est unique. C'est l'occasion de lui montrer la vérité, pas seulement la sienne, mais également celle qu'il partage. Tu sais, chaque couleur de ce tableau représente une lutte, une victoire. Elle pose sa main sur l'œuvre, laissant ses doigts glisser sur la toile. Chaque nuance raconte une partie de mon histoire, mais aussi de la nôtre. Lucie, attentive, s'approche d'eux. Chaque lutte est une part de folie, mais aussi de lumière, dit-elle avec douceur. Quelquefois, ces ombres nous enseignent plus que les moments de joie. Élise acquiesce, touchée par les mots réconfortants de son amie. Elle se tourne vers son fils, prête à briser ce silence qui les sépare. « J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi, avoue-t-elle, sa voix tremblante de sincérité. Mais je ne sais pas comment être cette mère que tu mérites sans te montrer qui je suis vraiment. » Il la fixe intensément, une colère mêlée de tristesse se lit dans ses yeux. « Et si je ne savais pas qui tu étais ?» La question la foudroie, mais une lueur d'espoir jaillit dans son cœur. En l'interrogeant, il exprime un désir de comprendre. « Faisons un pas ensemble, » répond-elle. « Je t'invite dans mon monde, celui de ma création. Et toi, raconte-moi ton histoire, celle que je n'ai pas pu vivre à tes côtés. » Il hésite un moment, puis, lentement, son expression se radoucit. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix plus douce. Les tensions se relâchent alors que le chemin vers la réconciliation s'illumine peu à peu. Élise sent une vague de chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle voit une possibilité, un futur partagé. C'est un début, même s'il est fragile. Une opportunité de renouer un lien que le temps et la douleur ont essayé d'effacer. Elle respire profondément, prête à entendre chaque mot, chaque émotion, chaque peur de son fils. Ensemble, ils peuvent construire un nouvel avenir, en écoutant les vérités qui résonnent au-delà des mots. « Et si nous commencions par le moment où tout a changé pour nous » propose-t-elle, le cœur battant d'excitation mêlée d'appréhension. Quelles révélations se cacheront derrière cette promesse de partage? Sauront-ils trouver un équilibre entre leur passé et leur avenir, ou la route de la compréhension sera-t-elle semée d'embûches? Élise regarde son fils, un mélange d'angoisse et d'espoir pesant sur ses épaules. Tandis qu'elle retient son souffle, elle devine que le chemin qu'il s'apprête à emprunter ne sera pas simple. Mais il est temps de défaire les nœuds des mensonges et des silences qui les ont séparés si longtemps. « Je me souviens du jour où tout a changé », commence-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « C'était un matin d'automne, le vent soufflait dans les feuilles, et je me suis réveillée avec une peur sourde dans le ventre.
Je savais que quelque chose n'allait pas. Luc, visiblement préoccupé, l'écoute attentivement. Son regard exprime à la fois curiosité et inquiétude. Il penche légèrement la tête, l'invite à continuer. Ta naissance a été un moment de joie, mais peu après, tout s'est assombri. Les incertitudes, les luttes, elles se sont accumulées comme des nuages noirs. J'ai cru que je me devais de porter toutes ces douleurs seule. Elle se laisse submerger par les souvenirs, les douleurs, mais aussi les instants de lumière qui ont jalonné son parcours. J'ai perdu de vue qui j'étais. Je voulais être une mère forte, une femme qui ne fléchit jamais, mais je ne savais pas que ce faisant, je me coupais de toi. Luc fronce les sourcils, sa voix plus grave, presque un murmure, il demande « Que veux-tu dire par là ?» Je voulais te montrer l'exemple d'une vie sans faiblesse, avoue-t-elle enfin. Mais je ne savais pas que la force pouvait aussi se montrer dans la vulnérabilité. À cet instant, elle perçoit un changement subtil sur le visage de son fils. Ses traits se détendent légèrement, comme si les mots d'Élise commençaient à percer le mur de frustration qu'il avait construit. Je t'ai caché mes luttes parce que j'avais peur de te rendre triste. Je pensais que si je te montrais mes blessures, tu ne pourrais jamais voir la lumière. Mais je suis là pour toi, maman, lâche-t-il avec une douceur inattendue. Je veux comprendre, pas seulement ce que tu as ressenti, mais ce que tu as dû endurer. Elle peut voir la compréhension grandissante dans ses yeux. Alors, dis-moi, propose-t-elle, qu'est-ce que tu as ressenti en grandissant avec ce vide? Un silence lourd s'installe à nouveau, mais cette fois-ci, il ne fait pas peur. C'est l'écho d'une compréhension naissante. J'ai souvent ressenti de l'angoisse, finit-il par dire, comme si je devais toujours marcher sur des œufs. J'avais peur de te décevoir. Elle acquiesce, émue. C'est un avis qu'elle n'avait pas imaginé. En partageant nos vérités, nous nous donnons la chance de nous guérir ensemble, murmure-t-elle. L'atmosphère entre eux se réchauffe doucement, comme un crépuscule rassurant. Luc reprend, plus fort cette fois. Je veux parler, mais je veux aussi que tu partages tes luttes. Je veux que tu sois ma mère, pas une figure sur un piédestal. Ils échangent un regard chargé d'émotions. C'est un échange puissant, une promesse de rédemption. Élise réalise alors que le tableau qu'elle a peint ne représente pas uniquement ses douleurs, mais également le pont qui les rapproche, un vibrant récit d'humanité partagée. « Je m'engage à te montrer mes faiblesses », déclare-t-elle avec une ferveur inattendue. « Tout comme je t'encourage à vivre tes rêves sans les entraves du passé. » Pour la première fois, les couleurs de leur histoire s'entrelacent, créant une œuvre authentique de leur relation. Et quand nous aurons fini de partager, peut-être que nous pourrons aussi aller au-delà, vers ces rêves que nous avons pourtant laissés de côté, ajoute-t-il, presque avec un rire nerveux mais empli d'espoir. Oui, ensemble, nous allons créer quelque chose de beau. Élise sent un frisson d'excitation traverser son corps. Elle sait que chaque pas fait dans cette conversation est un pas vers la guérison. Mais la question reste en suspens, flottant comme une promesse douce amère. Quelles vérités encore sombres nous attendent? Quelles lumières se dévoileront à mesure qu'ils commenceront à explorer leur passé commun? Élise prend une profonde inspiration, son cœur battant dans sa poitrine. Ce moment de connexion avec Luc ne doit pas se perdre. Elle sait que chaque mot compte, chaque silence est une opportunité d'exprimer ce qui est resté caché si longtemps. Parfois, je pense à tout ce que nous avons raté, dit-elle lentement. Les rituels simples que j'aurais pu te transmettre, comme cuisiner ensemble ou même juste faire des promenades. Au lieu de ça, j'ai souvent privilégié mon travail, mes peurs. J'ai laissé ces moments s'échapper. Luc hocha la tête, l'écho de sa voix pleine de douceur. Je me souviens de ces fois où tu étais si absente, même quand tu étais physiquement là. Ça me faisait me sentir invisible. Chaque mot de son fils est un coup de poignard dans le cœur d'Élise, mais cela la pousse à aller plus loin. Je ne savais pas que mes choix affectaient notre relation. Je pensais que le travail apporterait la sécurité dont nous avions besoin, mais je t'ai négligé. Je pensais faire le bien, mais j'ai échoué. Leurs regards se croisent et un temps pause. Un silence empreint de compréhension et de regret s'empare de la pièce. Luc finit par briser ce silence, sa voix pleine de maturité. Parfois, il faut perdre quelque chose pour réaliser combien c'est précieux. Je comprends maintenant que tu faisais de ton mieux, même si cela voulait dire t'éloigner de moi. Elle ressent le fardeau de ces années de malentendus se dissiper lentement.
Je ne veux pas que tu te sentes comme un fardeau, Luc. Je veux bâtir une relation où nous pouvons vraiment être présents l'un pour l'autre, échanger, nous soutenir. » Il prend le temps de réfléchir, son expression changée. Puis il demande, curieux, « Et qu'est-ce qui t'a finalement poussé à parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé ?» Élise sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. « C'est ta propre force qui m'inspire, ta volonté d'apprendre et de comprendre. Je vois combien tu es devenu mature, et cela me rappelle qu'il est temps d'abandonner mes vieux démons. Je veux être la mère que tu mérites. » C'est un bon début, lâche-t-il en souriant. Si nous décidons tous les deux de nous battre pour la vérité, peut-être que nous pourrons surmonter nos démons ensemble. Leur échange crée une dynamique vibrante, où les vieux ressentiments commencent à s'évanouir. Éblouie par cette nouvelle dynamique, Élise s'interroge sur ce qu'ils pourraient accomplir ensemble à partir de maintenant. Et si nous essayons de recréer ces moments perdus? Je propose qu'on prenne un jour par semaine juste pour nous deux, pour partager, rire, créer, comme une sorte d'engagement. Qu'en penses-tu? Luc, visiblement enthousiaste, acquiesce avec un sourire. C'est une excellente idée, ça nous permettra de construire de nouveaux souvenirs. Élise fléchit en instant, son esprit vagabondant vers tous les souvenirs douloureux, tout en réalisant qu'ils peuvent les transformer en quelque chose de positif. Bien, alors on se lance, mais j'ai aussi besoin d'un engagement de ta part. Révèle-moi ce que tu ressens vraiment, même les choses difficiles. Promets-moi d'être sincère. Luc ferme les yeux un instant, ses traits affichant une concentration sérieuse. Je te promets, maman, je n'ai plus envie de cacher mes pensées ni mes blessures. Leurs regards se croisent, une promesse sacrée tissée entre eux. Évoluer vers une relation plus authentique est un chemin parsemé d'embûches, mais ils sont prêts à l'emprunter ensemble. Alors qu'un léger sourire s'étire sur leur visage, une nouvelle question émerge. Quelles révélations inattendues surgiront de cette promesse de sincérité? Quelle découverte changerait la trajectoire de leur vie ensemble? Élise et Luc se sont mis d'accord pour cette nouvelle aventure, ce chapitre de leur vie qu'ils allaient écrire ensemble. À mesure que les jours passent, Élise se sentira un peu plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Mais la crainte persiste, un écho de ses anciens démons. Les essais de l'ombre, son passé chargé de regrets, sont encore vivants dans sa mémoire, comme un vieux film qu'elle ne peut pas arrêter de revoir. Ses premiers moments ensemble sont tendus, mais pleins d'espoir. Ils choisissent un lundi, un jour qui symbolise un nouveau départ, pour leur première activité. Élise a proposé de cuisiner. La cuisine, un lieu réservé à l'amour et au rire, lui semble l'endroit idéal pour créer ce lien fragile qu'il tente de réparer. Leurs échanges se passent autour des ingrédients, un langage qu'ils partagent, même s'il s'agit d'un dialecte fait de malaise et d'hésitation. Luc, sceptique au début, finit par se laisser guider par sa mère. Entre la préparation des ingrédients et le mélange des saveurs, Élise tente de lui poser des questions, de créer des moments de légèreté. « Alors, ton plat préféré, c'est quoi ?» demande-t-elle, son sourire espiègle pour masquer l'anxiété. « Je ne sais pas, peut-être les pâtes à la carbonara ?» répond Luc, son ton hésitant trahit son côté gourmand qui se cache sous une armure de réserve. Élise éclate de rire. « Alors on va en faire aujourd'hui, on va devoir tout faire, le pâte, la sauce, tout !» En cuisinant, les conversations commencent à jaillir, comme une source d'eau fraîche après un été brûlant. Ils évoquent de souvenirs, de vieux anecdotes sans gravité, mais cela leur permet de respirer. Leurs gestes se synchronisent progressivement, chaque action simple ressuscitant chaque fragment de leur histoire. Élise réalise que chaque sourire de Luc la rend un peu plus courageuse. Pourtant, tout à coup, le fil de leurs échanges est rompu lorsque Luc s'arrête, son regard devenu sérieux. « Maman, j'aimerais te parler de ce que je ressens vraiment. » La tension dans l'air se transforme en une tempête silencieuse, lui rappelant la promesse qu'ils avaient faite de partager leurs pensées sans réserve. « Je t'écoute. » Elle essaie d'adopter un ton calme, mais son cœur bat la chamade. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les fois où tu étais trop occupé pour moi. Je comprends maintenant que ta vie était compliquée, mais il y a des moments où j'ai vraiment eu besoin de toi. C'est ce qui m'a manqué. » Luc lâche le mot avec une telle force que chaque syllabe éclot dans l'air. Élise se sent prise au piège entre la colère et la compassion. Elle a souvent voulu fuir ses émotions, mais aujourd'hui, elle choisit de les accueillir. « Je sais, Luc, je regrette profondément cela. Mais chaque jour est une chance de reconstruire, pas vrai ?»
Luc hoche la tête, ses yeux pleins d'une maturité inattendue. Oui, mais ce n'est pas facile. Parfois, j'ai peur que nous ne soyons jamais vraiment proches. La réponse d'Élise fuse, scandée par l'émotion qui déborde de son cœur. Nous devons accepter ces peurs ensemble, laisser de la place à nos erreurs pour avancer. Je suis ici, maintenant. Je ferai tout pour être la mère dont tu as toujours besoin. Un petit silence s'installe, mais cette fois il est de compréhension et de volonté à aller de l'avant. Écho de promesses murmurées entre les casseroles et les rires, leur visage s'éclaire d'une lueur nouvelle, un mélange d'espoir et de détermination. Alors qu'ils finissent de préparer les pâtes, Élise se surprend à penser à leur prochaine rencontre, à ses promesses de sincérité. Quelles autres vérités, quelles blessures enfouies pourraient maintenant émerger? Et surtout, seront-ils prêts à affronter ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité de leur cœur? Élise et Luc poursuivent leur préparation, le parfum des pâtes à la carbonara emplissant l'air, une odeur familière qui semble apaiser les tensions. La lumière du soleil se faufile à travers la fenêtre, illuminant leurs visages, révélant une nouvelle complicité. C'est dans ce cocon de chaleur qu'Élise se sent le plus proche de son fils. Chaque éclat de rire d'un légèrement tremblant est un pas en avant, une note de musique ajoutée à leur mélodie en construction. Alors qu'ils mélangent les ingrédients, Luc s'illumine soudainement. « Tu sais, j'ai trouvé des vieilles photos dans le grenier hier. Il y en avait une de nous à la plage, souillée par le sable et le soleil. Et je me suis demandé, pourquoi nos souvenirs sont-ils toujours aussi éclatants ?» Sa question résonne dans l'espace, et Élise sent une chaleur étreindre son cœur. Les souvenirs lumineux viennent de moments de bonheur partagés. Même si la vie a parfois terni ces souvenirs, ils sont là. Elle se force à sourire, mais une pointe de tristesse l'effleure, rappelant les nombreuses batailles qu'ils ont menées, chacune teintée de déroutes et de regrets. Souvent, je ne savais pas comment te donner ce que tu méritais, mais maintenant, j'essaie. J'apprécie ça, maman. Ça me fait plaisir de te voir impliquée, répond Luc, les yeux fixés sur la sauce qui mijote. Élise se permet de rêver un instant, envisager un avenir où ils échangent des souvenirs à des tables bondées de rire et de plats savoureux. Mais une pensée latente la préoccupe. Que feras-tu lorsque tu seras adulte, Luc? Elle tente de cacher sa nervosité, mais Luc l'attrape. Je veux faire quelque chose de grand, peut-être artistiquement, ou m'engager à défendre les gens, aider ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. La sincérité dans ses yeux touche Élise. Ça demande du courage. Pourquoi vouloir aider les autres? Elle est fascinée par l'authenticité de son fils, ce mélange de force et de sensibilité qui l'étonne. Parce que je sais ce que ça fait d'être seul. Je l'ai ressenti avec ton absence, donc je ne veux pas que d'autres se sentent comme ça. Je veux créer un changement. Leurs regards se croisent et le moment semble suspendu. Élise comprend qu'un cercle vertueux se forge entre eux, un échange, une volonté mutuelle de bâtir quelque chose dont ils n'osaient rêver. Elle se rend compte que, au-delà des blessures, il y a cette lumière vive qu'ils pourraient partager. Si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai, Luc, quoi qu'il arrive. La promesse qu'elle prononce est forte, nourrie d'une détermination nouvelle. Soudain, la sonnerie du minuteur les sort de cette oasis de sincérité. Élise, dans sa hâte, renverse un peu de farine sur le sol. « Oups !» s'exclame-t-elle en riant. Luc l'imitant, ils commencent à danser dans la cuisine, leurs éclats de voix et leurs éclats de rire se mêlant dans une symphonie de joie retrouvée. Leurs gestes maladroits deviennent une danse enfantine, une célébration de leur moment présent. Soudain, la réalité du monde extérieur fait irruption. La porte d'entrée grince et un bruit de voix familière éclate dans l'appartement. Des amis d'Élise, à l'improviste. Un moment de bonheur partagé, une intrusion inattendue. Ses mains se figent sur le comptoir et la façade légère de la vie qu'ils construisent ensemble commence à vaciller. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demande Luc, inquiet. Élise ressent l'anxiété se réveiller en elle. Les anciennes craintes ressurgissent avec la mémoire de l'agitation qu'elle avait presque oubliée. Ce jeu de cachotier entre la vulnérabilité et l'ouverture est mis à l'épreuve, incertitude et reflet. Alors qu'elle se tourne vers la porte, un soupir lui échappe. Sont-ils prêts à partager leur parcours, à laisser entrer d'autres dans cet espace qu'ils ont commencé à créer ? Éclairant la pièce de sa détermination, elle se rappelle que chaque rencontre peut être une opportunité d'évolution. « Ce n'est qu'une visite, Luc. Tiens bon », murmure-t-elle, le regard déterminé.
Mais au fond d'elle, une question plus profonde persiste. Que feraient-ils s'ils étaient confrontés à des vérités qu'ils préféreraient garder cachées? Leurs vies sont sur le point de se croiser avec d'autres, et Élise se demande si ce qu'ils ont bâti tiendra bon face à l'extérieur. La curiosité s'éveille, et une tension palpable prépare le terrain à une évolution inattendue. Quelles vérités émergeront de cette rencontre impromptue? Les voix des amis d'Élise se rapprochent, pleines d'énergie et d'encouragement. L'ambiance de la cuisine, douce et familière, contraste avec l'appréhension qui grandit en elle. Luc, les yeux ronds, capte son hésitation. « Maman, on s'en va ?» demande-t-il, l'air troublé. Elle lui prend la main, rassurante. « Non, reste ici avec moi. Souviens-toi, nous avons fait une promesse. » Ces mots flottent dans l'air, une ancre contre la tempête de doute qui menace de les submerger. Elle inspire profondément, se tourne vers la porte et s'apprête à accueillir cette intrusion. À mesure que les visages familiers apparaissent, le choc d'hier se dissipe peu à peu. Les amis, sourire aux lèvres, entrent dans la lumière réconfortante de la cuisine. Mais une question brûle dans l'esprit d'Élise. Comment feront-elles pour intégrer cette nouvelle dynamique à leur moment fragile de réconciliation? Les rires éclatent alors que ses amis découvrent le désordre gourmand, et Luc, au départ intimidé, se laisse peu à peu gagner par l'énergie ambiante. Voir son fils s'ouvrir ainsi lui réchauffe le cœur. Elle se rend compte que leurs vies se rejoignent à cet instant. Son passé, leur présent, l'avenir incertain. « Qu'est-ce que vous préparez ?» l'interroge Marianne, l'une de ses amies les plus proches. Luc, visiblement excité par la curiosité, répond avant qu'Élise ne puisse ouvrir la bouche. « Des pâtes à la carbonara !» Son enthousiasme est contagieux, éclairant l'espace de sa gaieté. Élise reste ébahie, reconnaissant cette lumière qui émane de lui, incarnée dans la cuisine. « C'est super, on peut se joindre à vous ?» propose une autre amie, Élodie. Les rires montent d'un cran, et Élise, d'un geste, lui désigne la place à côté de Luc. Cela pourrait être le début d'une belle rencontre. Mais, alors qu'elles commencent à se parler, une ombre glisse dans le cœur d'Élise. Elle se demande si ce moment de convivialité ne risque pas de faire ressurgir ses vieilles peurs et leurs souvenirs douloureux. Que vont-elles dire de son absence, de ses luttes? Les conversations se déroulent, les éclats de voix se mêlent au bruit de casseroles. Luc, aux anges, participe activement à la préparation, discutant avec élan, tandis qu'Élise, le cœur en pause, tente de se redresser. Marianne, avec un éclat de voix, interroge Luc. « Alors, comment ça se passe avec ta mère? Tout baigne ?» Les mots, si innocents, provoquent une onde de choc. Élise sent son rythme cardiaque s'accélérer, la peur sournoisement revenue. Luc, cependant, ne vacille pas. Il se tourne vers Élise, recherchant son approbation, et sa réponse la touche. « Ça va bien, on découvre des choses sur nous-mêmes, » dit-il, la voix sûre. Élise, surprise, abandonne sa méfiance pour laisser place à une fierté vibrante. Ce moment est un tournant. Elle comprend à cet instant qu'ils s'avancent ensemble et qu'il n'est pas question de masquer leur histoire. Un silence s'installe, ponctué par des éclats de rire à l'extérieur. Finalement, Élise se lance. « Et vous, racontez vos petites victoires » propose-t-elle avec une touche d'euphorie. Les amis ouvrent la porte à des histoires de succès, de transformation, un emploi rêvé, des projets d'avenir, des amoureux perdus mais pas oubliés. Lentement, Élise se laisse emporter par ces récits de vie. Son angoisse s'esmousse, remplacée par une mélodie de complicité. « Quand je sors de mes doutes, je me souviens de pourquoi je fais cela », partage Élodie, le regard brillant. Chaque hôtesse de l'instant trouve dans ce partage une miette de leur force. Élise les observe, un sourire flottant sur ses lèvres. Ce qu'elle voit est du beau, un groupe uni, puissante, une danse entre leurs histoires qui fait écho à leur propre lutte. Les rires fendent l'attention. À ce moment, Luc, toujours à ses côtés, prend la parole. « Maman, tu sais, je pense que ta force, elle doit aussi être partagée. Tu ne dois plus la garder pour toi. » Sa voix résonne d'une clarté inattendue. Élise, touchée, réalise que cette salle de cuisine n'est pas seulement le lieu de leur repas. C'est un espace où les peurs peuvent être mises de côté, où leurs vérités peuvent coexister et être célébrées. Les femmes, unies, écoutent attentivement. Les yeux d'Élise pétillent en croisant leurs regards d'admiration. Elle sait qu'il lui reste encore tant à apprendre et à partager. Mais ce premier pas ensemble est une victoire en soi.
Les plats terminés, ils s'installent autour de la table, préparés à savourer le fruit de leur travail collectif. Dans l'esprit d'Élise, une promesse se renforce. Elles sont plus fortes ensemble. Peau marquée, âme scarifiée, elles se relatent, s'épaulent, prennent le temps d'écouter leurs échos internes et leurs forces communes. Alors que les rires s'entremêlent et que les verres résonnent dans un toast, une douce chaleur s'installe autour de la table, et Élise déduit que cet instant peut bien être la première page d'un nouveau récit, une histoire où la vulnérabilité ne serait plus une faiblesse, mais une force. Les heures s'écoulent, les conversations se prolongent, mêlant la légèreté à la profondeur. À la fin du repas, alors que chacun s'apprête à partir, Élise, le cœur plein, énonce une dernière pensée. Merci d'être ici avec nous, pour nos histoires, nos luttes et nos rêves partagés. Les mots résonnent comme un chant d'espoir renouvelé. À cet instant, une question lui vient à l'esprit. Quelles autres vérités se cachent derrière leurs combinaisons colorées? Quelles nouvelles histoires sont prêtes à être écrites ensemble?